Lu Kang-Xuan, directeur général du groupe Lu. Vite, vite, vite. Emmenez-le à l'hôtel Beirao. 808. Soyez assurés. Shen Jianju, l'héritière de la famille Shen. Nous le conduirons à destination en toute sécurité. Monsieur, alors, nous partons maintenant. Il semble être cette personne de la télévision. Directeur général du groupe Lu. Lu Kang-Xuan. Arrêtez la voiture. Arrêtez la voiture. Monsieur, vous sentez-vous mal quelque part? Viens à l'arrière. Monsieur, voulez-vous vomir? J'ai de l'eau ici. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je ne suis qu'une conductrice désignée. Lâchez-moi, je vous en prie. S'il vous plaît, lâchez-moi. Je ne suis vraiment qu'une conductrice désignée. Je ne suis pas ce genre de femme. Arrêtez ces bêtises. The film was translated and narrated by M Media. Allez trouver votre contact. Il vous donnera de l'argent. Assez pour que vous gardiez le silence. Vous avez mal compris. Je ne suis vraiment pas le genre de femme que vous croyez. Je ne suis qu'une conductrice désignée. Je ne veux pas de votre argent. Les femmes qui se font désirer. J'en ai vu trop. Prenez l'argent. Et partez. Assistant. C'est grave, monsieur Lu. La vieille madame a été renversée par une voiture. Le véhicule en fuite a pris la fuite. La situation est critique. Veuillez venir rapidement à l'hôpital. Quoi? J'arrive immédiatement. Mère. Espèce de misérable. Quelque chose de terrible s'est passé à la maison. Même les inspecteurs sont venus frapper. Dépêche-toi de revenir ici. Le père de Shen, le père biologique de Shen Jianju. La mère de Shen, la mère biologique de Shen Jianju. Shen Zhajiao, la fille adoptive de la famille Shen. Maman, papa. Que se passe-t-il? Shen Jianju. Vous êtes soupçonné d'un délit de fuite. À 23h30 hier soir sur la route de Xianqiao, causant de graves blessures à une personne. Nous vous plaçons maintenant en détention criminelle conformément à la loi. Quoi? Délit de fuite? Impossible. Monsieur l'inspecteur, vous vous trompez. Hier, à ce moment-là, je n'étais même pas sur la section de la route de Xianqiao. J'étais à ce. Sœur, arrête de te disputer. C'était toi. Regarde. Voici la preuve. Après l'avoir heurté, tu as paniqué et fui. Quand tu t'enfuyais. J'ai essayé de t'arrêter. Mais tu m'as poussé et je me suis cogné la tête par terre. Je t'ai vu de mes propres yeux conduire la voiture qui a heurté la personne. C'était exactement à ce moment-là. Jianju, maintenant que les choses en sont arrivées là, as-tu toujours l'intention de le nier? La blessure sur la tête de Xingdao est une preuve irréfutable. Camarade inspecteur, nous témoignons. Hier soir, elle est arrivée à la maison exactement à ce moment-là. Elle est revenue en voiture. Elle a aussi soudainement s'est précipitée dehors, paniquée. Si ce n'était pas elle, qui d'autre cela pourrait-il être? Xingdao a failli être tué par elle. Shen Jianju, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Heureusement, il n'y avait pas de caméra ici. Bien sûr, maman et papa The film ne was témoigneront que pour moi. translated and Tu es fini. narrated by M Media. Je comprends enfin. C'est toi qui as sorti la personne, n'est-ce pas? Shen Xingdao. La blessure sur ta tête vient de quand tu as frappé quelqu'un, n'est-ce pas? Et vous deux? Ma bonne mère et mon bon père. De quoi vos cœurs sont-ils faits exactement? Sont-ils de pierre? Ou n'en avez-vous pas du tout? Canaille. L'erreur que vous avez commise, vous devriez la supporter vous-même. Depuis, vous avez grandi dans un orphelinat. Habitué à ce genre d'environnement.
Zhejiao n'a jamais souffert de la moindre difficulté. Pourquoi devrait-elle aller en prison pour vous? C'est exact. Aller en prison. Quel est le problème? Depuis que vous m'avez ramené, il y a toutes ces années, je n'ai pas dépensé un seul de vos centimes. Même mes frais de scolarité universitaire ont été gagnés en travaillant comme conductrice. Parce que dans vos cœurs, il n'y a que elle, Shen Xingao. Quoi qu'elle veuille, vous le lui donnez, peu importe si c'est juste ou faux. Et moi, vous ne faites que me réprimer. Terrifié que je puisse lui voler la vedette. Maintenant, elle a heurté quelqu'un, commettant une grave erreur. Et vous voulez que j'assume la responsabilité à sa place, me faire aller en prison à sa place. Ne trouvez-vous pas que c'est ridicule? C'est absolument dégoûtant. Tais-toi. Shen Jianju, tu es vraiment malveillante. Avoir heurté quelqu'un, fui et tenté de me piéger. Et en calomniant les autres, en disant que maman et papa sont partiaux. C'est clairement toi, qui es pourri jusqu'à la moelle. Comment osez-vous même dire de telles choses? Ne bougez pas, arrêtez de bouger. Lâchez-moi, lâchez-moi. Inspecteur. Vous l'avez vu vous-même? Non seulement elle a commis un délit de fuite, elle a aussi publiquement calomnié sa sœur. Shen Jianju, veuillez contrôler vos émotions. Vous affirmez que vous n'êtes pas l'auteur. Alors hier soir, à 23h30, veuillez fournir votre alibi. Qui peut prouver où vous étiez et ce que vous faisiez? Hier soir. J'étais chez. Parle. Pourquoi as-tu cessé de parler? Où est ton alibi? Tu ne peux plus en inventer un maintenant, n'est-ce pas? Parce qu'à 11h30, tu as sorti quelqu'un sur la route de Xinqiao. La preuve est irréfutable. J'étais avec Lu Qinshuan. C'est Lu Qinshuan du groupe Lu. Il peut témoigner pour moi. Lu Qinshuan? Shen Jianju, as-tu été effrayé au point de perdre la tête? Ou as-tu des délires? Lu Qinshuan, l'homme le plus riche. Comment une figure puissante, comme lui qui est extrêmement The film influent, was être avec une ordure, translated and venant du bas de narrated l'échelle by comme toi? M-Media. Folle. Tu es complètement folle. Notre famille Shen, comment avons-nous pu élever une personne comme toi, une créature aussi éhontée? Pour échapper à tes responsabilités, tu oses même raconter un mensonge aussi monstrueux. Assez. Shen Jianju. Arrêtez de vous donner en spectacle ici. Mademoiselle Shen, votre état mental. Ce genre de sans fondement et de témoignage illogique. Nous ne pouvons l'accepter. Il ne peut pas non plus être prouvé. Maintenant, veuillez vous calmer et revenir au bureau avec nous pour coopérer à l'enquête. Emmenez-la. Allons-y. Shen Jianju. La prison est à place. La mère de lui, la mère biologique de Qinshuan. Maman. Tout est de ma faute. Si seulement je n'avais pas manqué de t'écouter plus tôt et de te laisser tenir un petit-fils plus tôt, tu n'aurais pas été si anxieuse d'aller au temple prier pour un fils. En conséquence, tu as été percuté par une voiture en revenant. Monsieur Lu. L'identité de l'auteur a été confirmée. Son nom est Shen Jianju. Elle est jugée conductrice novice. Dans sa panique, elle a choisi de fuir les lieux. Elle est une jeune fille qui vient d'avoir 18 ans. Cette bête en fuite a fait manquer à ma mère le moment optimal pour le traitement. Je me fiche de son âge. Je la veux. Pour rire en prison. Oui, monsieur Lu. En prison. Ce tribunal prononce le jugement. La défenderesse Shen Jianju, coupable d'avoir causé un accident de la route. Condamnée à 8 ans de prison ferme. Que se passe-t-il? Mes règles sont déjà en retard. D'une semaine entière. Serait-ce cette fois-là que je suis tombée enceinte?
The film was translated and narrated by M Media. Êtes-vous Shen Jianju? Oui, Tu es plutôt jolie. Quel dommage. Ta jeune sœur a spécifiquement chargé quelqu'un de nous donner des instructions. C'est Bitané. Nous avons beaucoup de temps pour prendre notre temps et jouer. Tiens, Chuan. Le fait que maman ait pu s'en sortir cette fois est vraiment une bénédiction du Bodhisattva. De plus, j'ai aussi fait un rêve spécial. J'ai rêvé que notre famille Lu a un héritier. Maman. Tu viens de te réveiller et tu veux déjà que j'ai des enfants. En parlant de ça, c'est étrange. Depuis que j'ai fait ce rêve, mon corps s'améliore de jour en jour. Tu sais, mes rêves ont toujours été très précis. Dis la vérité à maman. Récemment, as-tu commencé à manger de la viande? Il y a quelques jours, mon cousin m'a effectivement donné des substances impures. Il a aussi envoyé une femme. Cependant, ce genre de femme sale n'est pas digne de porter notre enfant, l'enfant de la famille Lu. Tante. J'ai entendu dire que vous vous étiez réveillé. Je suis venu vous voir. Tu arrives au bon moment. Je te demande, cette femme sale cette nuit-là, a-t-elle été arrangée par toi? Elle a été arrangée par moi. Mais je JURE, celle que j'ai trouvée était la plus propre et la plus docile. Aveira 808. The film was Vous a attendu toute la nuit. translated and narrated by M Media. Daira 808. N'était-ce pas dans la voiture? À l'intérieur de la voiture. N'était-ce pas le chauffeur désigné? Frère, tu n'aurais quand même pas couché avec elle, n'est-ce pas? Elle avait l'air de n'être qu'à peine adulte. Tu es vraiment trop. Chauffeur désigné. vous avez mal compris. Je ne suis vraiment pas le genre de femme que vous croyez. Je ne suis qu'une conductrice désignée. Je ne veux pas de votre argent. Pas étonnant qu'elle ait l'air si lésée. Alors, il s'avère que j'ai vraiment fait une erreur. Elle doit être enceinte. Notre famille Lu va avoir un petit-fils. Enquêtez. Allez enquêter immédiatement. Ramenez-moi cette femme. Oui. Quinchuan. Notre famille Lu a eu des descendants directs depuis des générations, et tu as cette rétice à toucher les femmes. C'est là. Maintenant la seule lignée de descendants. Offrez une récompense de 10 millions. Il faut la trouver. Récompense pour retrouver la jeune madame du groupe Lu. Monsieur, veuillez jeter un œil. Bonjour, monsieur. Monsieur. Merci. Monsieur Lu. Chaque endroit que nous pouvions vérifier. Nous l'avons vérifié minutieusement. Elle est comme si elle s'était évaporée de la surface de la Terre. Après cette nuit-là, elle a complètement disparu. Êtes-vous en train de dire qu'une personne vivante, juste sous le nez, de la famille Lu, a disparu? Monsieur Lu. Nous avons vraiment tout fait pour la retrouver. Tous les canaux conventionnels et non conventionnels, nous les avons essayés. Mais il n'y a vraiment aucune piste. La femme de cette nuit-là. Où est-elle exactement? À moins qu'elle n'y soit pas du tout. Le champ de ce que nous pouvons atteindre. Les couches sociales normales. Augmenter les efforts. Elle porte la lignée de la famille Lu. Elle doit être retrouvée. Oui. 8 mois plus tard. Monsieur Lu. Ça. Le côté de la prison a envoyé des nouvelles. Disant.
C'est celle qui a initialement renversé la vieille madame, Shen Jianju. J'ai entendu dire qu'elle est sur le point d'accoucher en prison. Et alors? Quelqu'un comme elle, malveillante et vicieuse. Une femme méchante qui a commis un délit de fuite. Ne mérite aucune sympathie. Après tout, l'enfant est innocent. L'enfant d'une meurtrière ne mérite pas de vivre. Cet idiot qui l'a mise enceinte est aussi un vaurien. Les enfants de ces crapules, qui coulent dans leurs os, du sang impur. S'ils restent dans ce monde, ils ne sont rien d'autre qu'une malédiction. Je suis presque rétablie. Maman prend une orange. Monsieur Lu, madame a été retrouvée. Nous l'avons enfin trouvée. Trouver quoi? Explique clairement. C'est le chauffeur désigné de cette nuit-là. Nous l'avons enfin trouvée. Où est-elle? Dis-le-moi vite. Elle est actuellement dans une prison pour femmes, et elle est enceinte. Elle est sur le point d'accoucher bientôt. Quoi? Sœur. Ça ne fait pas longtemps qu'on s'est vu. Comment as-tu fini par ressembler à ça? J'ai entendu dire que tu es sur le point d'accoucher. Aujourd'hui, spécifiquement, suis venu chercher mon petit-neveu. Shen Jingao. Qu'essayez-vous de faire? C'est mon enfant. Cela n'a rien à voir avec vous. Ne te presse pas, ma chère sœur. Avant que j'emmène mon petit-neveu, tu dois d'abord signer ce petit gage Lettre de rupture. de bonne volonté. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de licenciement. C'est exact. Signe-le. Renoncer volontairement à tout ce que tu possèdes dans la famille Shen. À partir de maintenant, les biens de la famille Shen n'auront plus rien à voir avec toi. Tant que tu signes cet accord, le morveux dans ton ventre pourrait encore avoir une chance de vivre. Je l'enverrai dans un orphelinat. Sinon, penses-tu que quelqu'un comme toi, qui a fait de la prison une estropiée avec un bras cassé, et portant un morveux sans père, après avoir franchi cette porte, combien de jours peux-tu survivre? Shen Jingao. Essayez-vous de me forcer à mourir? Meurs. Comment peux-tu mourir? Ma chère sœur. Je n'ai pas encore assez profité. Je veux te regarder. Te regarder, toi et ta progéniture. En faire une vie. Pire que la mort. C'est merveilleux. Notre famille Lu a enfin un héritier. Monsieur Lu, vieille madame, pourquoi vous deux ne regarderiez-vous pas ce document d'abord? Cette femme est l'auteur qui a renversé la vieille madame à l'époque. Quoi? C'était vraiment elle. Information d'enquête. Mais quoi qu'il en soit, la famille Lu n'a eu qu'un seul héritier mâle. Cette lignée doit toujours être préservée. Ce genre de femme moralement corrompue, au cœur de vipère, est fondamentalement inapte à être mère. Quinchuan. Ce n'est pas maintenant le moment de parler de ça. La priorité absolue actuelle est la suivante. Cet enfant est aussi un bâtard. Nous devons trouver un moyen d'avorter l'enfant dans son ventre. Il ne peut absolument pas être gardé. Monsieur Lu, ceci, Quinchuan. Attends. Quelque chose ne va pas. Mon plus grand souhait est de te regarder. Pourrir en prison. Ne jamais te relever pour toute l'éternité. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut souligner à quel point je suis irremplaçable. Moi, Shen Jingao. Vite. Signe. Shen Jianju. Elle ne peut pas être l'auteur. Que dises-tu? Elle a failli tuer ta mère. Et tu veux toujours la défendre? Au moment de l'incident, elle était avec
Moi, en train de faire ça, il est impossible qu'elle se dédouble et aille frapper quelqu'un à 40 km de là. Si c'est le cas. Quelqu'un l'a piégé. Quelqu'un a-t-il commis un parjure pour lui faire porter le blâme? Émettez immédiatement la lettre de pardon. Préparez la voiture. Allez à la prison pour femmes, pour ramener la mère et le fils à la maison. Oui, vite. Va vite chercher. Ramène la jeune maîtresse de la famille Lu à la maison. Non, Signe vite. je ne signerai pas. Je ne signerai pas. J'ai été piégé. C'est clairement toi qui as sorti la personne. Pourquoi voulez-vous que je signe? Je m'y oppose. T'opposer. Ça ne dépend pas de toi. Penses-tu que maman et papa vont encore te reconnaître? Toi qui as fait de la prison, qui as un bras cassé, et qui est enceinte hors mariage. Laisse-moi te dire la vérité. Maman et papa, ils pensent que tu as déshonoré la famille. Ils ont dit qu'ils ne te voulaient plus. Ils sont The impatients de film was translated rompre les liens avec and toi. narrated by Ce document de M-Media. rupture. Exactement ce qu'ils veulent. Impossible. Impossible. L'erreur que tu as commise devrait être supportée par toi-même. D'ailleurs, tu as grandi dans un environnement comme l'orphelinat. Tu es habitué à y rester. Xinjiao n'a subi aucune épreuve. Pourquoi devrait-elle aller en prison à ta place? Exactement. Purger une peine de prison. Quel est le problème? M'ont-ils ramené de l'orphelinat? Juste pour qu'un jour ils puissent me pousser dans le feu et me faire porter le chapeau à ta place. Tu ne le réalises que maintenant. Maman et papa te ramenant à la maison étaient précisément pour me protéger d'un désastre. Si tu ne signes pas ce document, étant donné ta réputation, si cela affecte la famille Shen, si cela affecte l'alliance matrimoniale entre moi et l'homme le plus riche, Monsieur Lu, je te tuerai certainement. Signe vite. Signe vite. Sinon, je ferai en sorte que ta progéniture meure dans ton ventre. Je ne signerai pas. Signe. Je ne signerai pas. Je ne signerai pas. Qui peut venir me sauver? Signe. Sauver mon enfant. Elle est si pitoyable. Pourtant, je l'ai laissée pourrir en prison. Conduis plus vite. Je vais signer. Zingao. Je vais signer, je vous en prie. Aidez-moi. Aidez-moi à appeler un médecin. D'accord. Je vais signer tout de suite. Même si tu sors de cette prison, tu ne pourras pas élever cet enfant. J'ai déjà pris des dispositions avec eux ici. Attends que tu donnes naissance à cet enfant. Envoie-le directement à l'orphelinat. Pour toi. Et ce sera bon pour l'enfant. Je vais signer. Je vais signer. N'aurait-il pas mieux valu que tu sois raisonnable plus tôt? M'être faisant perdre mon temps si longtemps. Xingao. The film was translated and J'ai fini de narrated signer. by M-Media. S'il vous plaît, aidez-moi à appeler un médecin. J'ai besoin d'un médecin. Tu n'es plus une jeune demoiselle depuis longtemps. Une fois que tu es entrée ici, ta vie est devenue sans valeur. Supporte ça alors. Monsieur Lu a découvert celle qui a piégé mademoiselle Jianjuette, Shen Zhajiao, la fille adoptive de la famille Shen. Les gens qui t'ont intimidé. Je ne laisserai pas un seul d'entre eux s'en tirer. Mon médicament. Mon médicament contre l'asthme.
Travaille dur sur la réhabilitation. Travaille dur sur la réhabilitation. Cherchez. Toutes les chambres, ateliers, toilettes. Ne manquez aucun endroit. Vite. Je vous le dis. Sa date d'accouchement est dans les prochains jours. Si quelque chose tourne vraiment mal, toute votre prison ne pourra pas supporter la responsabilité. Jianju. Shen Jianju. Où es-tu? Monsieur Lu. Monsieur Lu. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. C'est une prison. Nous avons des règles. S'il vous plaît, n'agissez pas ainsi. Des règles. Ma femme et mon enfant. S'ils meurent ici, qui peut en prendre la responsabilité? Écartez-vous. Jianju. Tiens bon, tu dois tenir bon. Attends-moi. Ouvrez la porte. Sauvez-moi. Monsieur Lu, là-bas. Sauvez. L'enfant. The film was translated and narrated by M Media. Jianju. 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 Vite. Trouvez-moi la meilleure équipe d'obstétrique et l'équipe d'urgence. Utilisez mon hélicoptère. Vite. Oui, arrangez cela immédiatement. The film was translated and narrated by M Media. Quoi? J'ai des petits-enfants. Préparez la voiture pour rentrer à la maison. Allons-y. Madame Lu. Vous ne pouvez pas encore sortir. Attends que tu donnes naissance à cet enfant. Envoie-le directement à l'orphelinat. Ce sera bon pour toi et pour l'enfant. Non. Non. Félicitations, madame. Félicitations, madame. Où est cet endroit? Madame. Quelle madame? Mon enfant. Félicitations, madame. Vous avez donné naissance à une paire. De jumeaux garçons-filles en bonne santé. Qui êtes-vous? Madame. Ceci est votre maison. Nous sommes vos serviteurs. Si vous avez le moindre besoin, donnez-nous simplement des instructions directes, et ce sera parfait. Ceci. Est-ce un rêve? Ou est-ce une autre cage soigneusement conçue? Enfant. Tu es réveillé. Madame Lu. Je ne vous ai pas frappé avec ma voiture. Bon enfant. Je sais tout maintenant. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez donné naissance à de si adorables jumeaux. Pour notre famille Lu. Ma famille Lu vous reconnaît comme notre belle-fille. Vous avez subi des injustices là-bas. Désormais, notre famille Lu vous dédommagera certainement bien. Document de propriété foncière. The film was translated and narrated by M Media. C'est. Un petit cadeau de bienvenue. Est-ce que ça vous plaît? Voyez s'il manque autre chose. Tout cela est. Tout ceci est pour toi. Cela inclut 5% des actions initiales du groupe Lu, ainsi qu'un ensemble de des Alpes suisses, titre de propriété d'un château. Et il y a aussi quelques avions privés que je te donne. Et des yachts. Monsieur Lu. Je n'avais pas l'intention d'utiliser les enfants pour vous faire du chantage moral. Vous pouvez en fait. UAU. Venez, regardez. Ceci. À l'époque, la grand-mère de Qinshuan me l'a donné.
Elle a dit que c'était un héritage familial, transmis uniquement aux belles-filles de la famille Lu. Venez. Jetez un œil. Cela s'harmonise si bien avec votre teint. Tenez, prenez-le. Madame, ceci est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi m'appeler madame? Appelez-moi maman. Mon enfant. Vous avez trop souffert. Maintenant, vous êtes à la maison. Tout cela, vous le méritez entièrement. N'ayez pas peur. Je serai là pour vous désormais. Et qu'un chuan sera là. Personne n'osera plus vous intimider. À partir de jour. Ceci est ta maison. La maison pour toi et tes enfants. Personne n'osera jamais t'intimider et partager ton bras. Le meilleur médecin orthopédiste et l'équipe de rééducation arriveront demain. Je veillerai à ton rétablissement complet. Comment ont-ils pu? Comment ont-ils pu vous blesser ainsi? Qu'un chuan. N'as-tu pas vu ça? C'est eux qui poussent littéralement les gens à la mort. Monsieur Lu a enquêté de manière approfondie. Celle qui a commis le délit de fuite à l'époque, c'était Shen Zhajiao, deuxième demoiselle de la famille Shen. Celles qui ont cassé le bras de madame étaient les détenues Shen Yin, Wang Xu et Liu Xa. Les blessures sur le corps de madame ont également été infligées par ces quelques personnes. De plus, Quoi? madame Shen et monsieur Shen de la famille Shen protégeaient la deuxième demoiselle de la famille Shen. Ils ont conjointement piégé madame. C'était ainsi qu'ils ont réussi à envoyer madame en prison. Jianju, ne t'inquiète pas. Cette dette de sang, je leur ferai payer au centuple. 1000 fois plus de souffrance. Pas un seul n'échappera. Alors c'est ce que l'on ressent. D'être chéri. Yu. N'aie pas peur. Désormais, tu as maman. Et tu as qu'un chuan. C'est bête. Pas un seul d'entre eux ne devrait penser à s'échapper. Maman veut les regarder personnellement. Allez en faire un par un. Merci. En fait, je ne mérite pas que vous fassiez cela. Jianju, regarde-moi. À partir de maintenant, je t'interdis de redire de telles choses. Cette humiliation que tu as subie n'est pas quelque chose que tu aurais dû endurer. C'est la faute de ces bêtes. J'utiliserai la technologie la plus avancée au monde pour guérir chaque cicatrice sur ton corps. Fais-moi confiance. Donne-moi du temps. Je récupérerai ce que je te dois et ce que ces bêtes te doivent. Et je ramènerai tout. Oui. Lu Kangxuan, directeur général du groupe Lu, a officiellement annoncé aujourd'hui qu'il épousera la fille du groupe Shen. Et a préparé un cadeau valant des centaines de millions. Un cadeau de fiançailles exorbitant. Les détails spécifiques seront annoncés lors du banquet de fiançailles. Les ancêtres ont répondu à la prière. Un cadeau de fiançailles exorbitant. Ma famille Shen est sur le point de s'envoler vers les cieux. Lu Kangxuan est l'homme le plus riche, vous savez. C'est toujours notre Xingao, qui est capable et pleine d'avenir. Regardez son apparence. Regardez son tempérament. Pas étonnant qu'elle ait pu rendre Monsieur Lu complètement épris d'elle. Il est prêt à dépenser une somme si énorme pour vous épouser. Maman vous l'a dit il y a longtemps. Vous êtes né destiné à la richesse et à la noblesse. Maman. Pourquoi fais-tu tant d'histoires? Qu'un chuan, il se soucie juste trop de moi. Il a insisté pour faire une telle sensation. Mais cela. Et si Jianju, cette misérable fille, le découvre? Est-ce que cela? Exactement. Si cela la laisse savoir
Que vous épousiez la famille Lu pour devenir la jeune madame. Elle doit être absolument verte de jalousie. Peut-être qu'elle agira même comme un chien enragé, et bondira pour mordre quelqu'un. Gâchez votre mariage. Ceci. Que devrions-nous faire à ce sujet, maman? The film was Papa, translated and pourquoi t'inquiètes-tu narrated by inutilement? M-Media. J'avais déjà pris des dispositions depuis longtemps. J'ai bloqué toutes ces voies de communication. Même si elle avait des ailes. Elle ne peut s'échapper de cette forteresse. Maman, rassure-toi. Prépare-toi bien à être la belle famille de l'homme le plus riche. Attends juste de profiter de ta vie confortable. Bien, bien. Tu es vraiment ma bonne fille. Tu as pensé à tout si minutieusement. Venez. À notre immense fortune. Santé. Oui, santé. Je vous l'ai dit il y a longtemps, que notre Xingao est la véritable étoile porte-bonheur de la famille Shen. Shen Jianju. Je serai bientôt la femme de l'homme le plus riche. Et toi? Tu ne mérites que de pourrir jusqu'à la moelle là-dedans. Vous tous, soyez attentifs pendant que vous travaillez. Soyez rapides et efficaces. Mademoiselle. La vieille dame et le jeune maître sont en déplacement. Je suis le majordome de la famille Lu. Si vous avez quelque chose, je transmettrai le message pour vous. Transmettre le message, de quoi parles-tu? À partir de maintenant, je suis la maîtresse de cet endroit. Cette résidence de la famille Lu. Je peux aller et venir à ma guise. Shen Jingao. Shen Jianju. Shen Jianju. Comment es-tu ici? Ne devrais-tu pas être en prison? C'est moi qui devrais vous poser cette question. Pourquoi The êtes-vous film ici? was translated and narrated by M-Media. Je sais maintenant. Tu as profité d'être à l'hôpital pendant l'accouchement. Et tu t'es enfui en secret, n'est-ce pas? Quoi? As-tu entendu dire que je suis sur le point de devenir Madame Lu? Tu n'as pas supporté la jalousie. Alors comme un chien errant, tu es sorti en rampant pour essayer de me piéger. De quelle bêtise parlez-vous? Je te le dis, Shen Jianju. Arrête tes illusions. Regarde l'état dans lequel tu es. Ayant donné naissance à un bâtard et purgé une peine de prison, tu n'es qu'une ordure, qu'un chien pense que même te regarder est sale. Quant à moi, je deviendrai bientôt la maîtresse légitime de ce manoir. Devenant la jeune madame du groupe Lu. Qu'as-tu pour te comparer à moi? Quel droit as-tu d'apparaître ici? Celle qui ne devrait pas être ici. Devrait être vous, n'est-ce pas? Madame Lu et Guinchuan seront de retour. Très bientôt. Je vous conseille de partir rapidement. Sinon, c'en sera fini de vous. Ce n'est pas un endroit où les ordures de basse classe comme toi peuvent rester. Je suis là, maîtresse de maison ici. En ma qualité de maîtresse de maison, je t'ordonne de sortir. Ceci est la résidence de la famille Lu, Madame Lu est la maîtresse de maison ici. Si vous voulez causer des problèmes, retournez chez la famille Shen et semez-y le trouble. Tu ne peux pas ne pas être au courant, n'est-ce pas? En ce moment. Toute la ville en parle. Qu'un chien a dépensé gros en cadeau de fiançailles pour épouser la fille de la famille Shen. Et moi, je suis naturellement la fille de la famille Shen. Tu n'es pas encore en train de rêver ici, pensant que la fille de la famille Shen, c'est toi, n'est-ce pas? Je te le dis. Maman et papa sont à moi. Qu'un chien est à moi. Dépêche-toi de sortir. Sinon, fais attention quand mon fiancé reviendra et te tuera. C'est vous qui devriez partir, n'est-ce pas? Guinchuan revient bientôt. Vous aurez une fin terrible. Qu'un chien est-il quelqu'un que tu es digne d'appeler? Tu fais encore semblant avec moi. Ne veux-tu pas simplement continuer à être la fille de la famille Shen? Toi, tu n'es rien de plus qu'un chien.
Élevé par ma famille. Non. Un chien peut au moins garder la maison. Tu es pire qu'un chien. Être lié par le sang. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis la fille. Aux yeux de maman et papa. Toi. Tu n'es que une babiole qu'ils ont ramassée. Sur un coup de tête. Dame parent comme ça. Je n'en veux pas de toute façon. Peu importe à quel point tu m'envies. En ce moment. Luc Inchuan, l'homme le plus riche. Il m'aime. Il est sur le point de m'épouser. Sais-tu quel prix énorme il a payé pour m'épouser? Si je te le disais, ça te ferait mourir de peur. En ce moment. Toute la ville sait. Cet immeuble dans le centre-ville. D'une valeur de 5 milliards. Le gratte-ciel. 5% de part originale. Du groupe U. Plus un château. Dans les Alpes suisses. Un jet privé. Et un yacht. Ces choses sont tous mes cadeaux de fiançailles. À partir de maintenant, toute la famille Lu, tout dans ce manoir que tu convoites, sera à moi. Tout m'appartient à moi, Shen Xingao. Est-ce vrai? Shen Xingao. Vous avez dit tout cela. Mais avez-vous envisagé une seule possibilité? Et si la personne que Qinshuan veut épouser, c'était moi? Après tout, Shen Jianjiu, je suis la seule de la famille Shen. Légitime. Fille par lignée de sang. Shen Jianju. Tu es vraiment folle. Folle incurable. Mademoiselle aînée. Quelqu'un qui a grandi dans un orphelinat. Une bouseuse de la campagne. Une criminelle avec un casier judiciaire. Un déchet qui a accouché. Vous prétendez être la mademoiselle aînée. De plus, vous êtes aussi celle qui a frappé la mère de Qinshuan, l'assassin. Vous dites que Qinshuan va vous épouser. Qui croirait cela? Qui oserait croire cela? Il veut que vous. Vivre pire que la mort est plus probable. Ici. Dans la famille Lu. Au lieu de tout. Je. Shen Xingao. SL. Qui va épouser un membre de la famille Lu. Le phénix qui accède à un statut élevé. Quant à vous. Vous ne méritez que de me regarder d'en bas, depuis les égouts. Indigne même de mes chaussures. La vérité ne sera jamais dissimulée. Vous avez vécu dans le rêve que vous avez tissé vous-même depuis trop longtemps. Si longtemps que même vous-même avez été dupé. C'est vous qui avez besoin de vous réveiller. Je pense que vous êtes jalouse. Jalouse à en perdre la raison. Et commencer à dire n'importe quoi. Jeune maître, vieille dame. Vous êtes de retour. Qinshuan et la vieille madame sont en train de revenir. S'ils savaient que vous étiez ici en train d'harceler la future jeune madame du groupe Lu, alors, ne vous couperait-il pas en morceaux? Je crois. Monsieur Lu et la vieille Madame Lu sont tous deux des personnes perspicaces. Si vous ne me croyez pas, essayez donc. Aujourd'hui, je vais vous faire perdre tout espoir. Sœur, que faites-vous? Frère Qinshuan. À l'aide. Elle m'a frappé. Elle a même essayé de me tuer. Shen Jianju. Vous êtes morte. Frère Qinshuan. Vieille madame. Vous êtes enfin de retour. Cette femme. Elle est jalouse que j'épouse un membre de la famille Lu. Non seulement elle m'a frappé, mais elle a aussi essayé de me tuer. Regardez, cette fleur a été renversée quand elle m'a poussé. Vous devez me rendre justice. Elle gifle la face de la famille Lu. Shen Xingao. Vous êtes accro à la comédie, n'est-ce pas? Sœur, me frapper et me maudirait une chose. Mais quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas insulter frère Qinshuan ou insulter la vieille dame. Ils sont des gens notoirement bienveillants. Comment pouvez-vous les traiter de malveillants et d'ordures? Vous. Jianju. Est-ce que tout ce qu'elle a dit est vrai? Depuis que je suis petite,
J'ai toujours été piégé par elle comme ça. J'y suis habitué. Si vous choisissez de la croire, je ne peux rien y faire. The film was Maintenant, translated il ne vous a pas and seulement vu me narrated frapper, by M Media. mais il sait aussi que vous avez maudit. Lui et sa mère. Shen Jianju. Vous êtes morte. Tu viens de dire qu'elle t'a frappé. Oui, c'est exact. Elle est si vicieuse. Regardez mon visage. Il est tout enflé. Ça fait tellement mal. Elle veut juste ruiner mon visage pour que je ne puisse pas vous épouser. Ses intentions sont trop malveillantes. C'est clairement vous qui m'avez frappé. Et pourtant vous inversez les rôles. Assez. Ce genre de déchet. Le mérite-t-elle seulement? Tu l'as frappé toi-même de ta main. N'as-tu pas peur de te salir les mains? D'accord. Ne vous fâchez pas, frère Qinshuan. La prochaine fois, je promets que je ferai la frapper par les gardes du corps. Le déchet dont je parlais? C'est toi? Frère Qinshuan. Pourquoi m'avez-vous frappé? J'avais peur que sa force soit trop faible, et que la gifle ne soit pas assez forte. Pas assez pour que tu réalises quel genre de chose tu es. Ne vous laissez pas berner par cette femme. Elle doit avoir un plan en vous approchant. Oui, elle veut vous tuer. Qinshuan. Tais-toi. Es-tu digne de prononcer le nom de Qingshuo? Nous étions sur le point de t'arrêter. Mais tu t'es livré directement à notre porte? C'est une bonne chose que vous soyez venu. Cela épargne des ennuis à notre famille Lu. Qinshuan. Madame Lu. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Garde. Prenez cette femme immonde. Et enfermez-la dans la cave de l'aile ouest. Affamez-la pendant septembre jour d'abord. Afin qu'elle puisse reprendre ses esprits correctement. Lâchez-moi. Espèce d'esclave de chien. Je suis la fiancée de Lu Qinshuan. La fille aînée de la famille Shen. Qui d'entre vous ose me toucher? Toutes les souffrances endurées par Jianju. En prison au cours des 8 derniers mois, font qu'elle expérimente personnellement chaque parcelle de cela. Je veux que cette femme porte exactement les mêmes cicatrices que Jianju. Chaque cicatrice, chaque blessure. Je veux qu'elle soit reproduite à l'identique. Non. Non. Arrêtez. Êtes-vous tout aveugle? Elle est en fait la coupable qui a poignardé madame. Pourquoi la protégez-vous? Pourquoi me faites-vous ça? Elle est tombée enceinte avant le mariage, et a même donné naissance à un enfant. Elle est déjà souillée. Mais moi, je suis toujours pure. Non, non, je ne veux pas aller à la cave. C'est elle qu'on devrait y envoyer. Cette gifle est pour Jianju. Cette gifle est pour les enfants que vous avez failli tuer. Les enfants ont pris. Heureusement, mes petits-enfants sont bénis d'une grande fortune et d'une longue vie. Sinon, je vous ferais, à vous, cette femme immonde, regretter d'être en vie. Quels petits-enfants? Comment est-ce possible? Écoutez-moi attentivement. La nuit où l'incident s'est produit, ma belle-fille et mon fils étaient ensemble, dans une voiture à 40 km de la scène du crime. Son enfant appartient naturellement à notre famille Lu. Comment est-ce possible? Toi, Shen Jianju, comment peux-tu avoir autant de chance? Maman a dit. Je suis née destinée à la richesse et à la noblesse. Shen Xingao. Avez-vous oublié? Vous avez frappé Madame Lu, lui causant de graves blessures. Celle qui a causé toute la famille Lu à tomber dans la douleur, c'était vous. Celle qui m'a fait aller en prison à ta place. Subir un tourment sans fin, avoir le bras cassé, et faillir mourir en prison. C'était aussi vous. Toi, tu me calomnies. Qui croirait les paroles d'une ordure de basse classe comme toi? Personne ne te croira. C'est toi la menteuse. Oui. Personne ne m'a cru dans la famille Shen. Au tribunal, personne ne m'a cru. En prison, encore moins de gens m'ont cru. C'était vous tout, utilisant des mensonges fabriqués, utilisant le favoritisme et les préjugés, qui avaient fait de moi une criminelle. Mais maintenant,
Notre famille Lu la croit. Notre famille Lu l'adore. Non. C'est elle la criminelle. C'est moi, la fille aînée de la famille Shen. La future jeune madame du groupe Lu. Elle sera toujours, un moins que rien, incomparable à moi. Réveillez-vous. La jeune madame de notre famille Lu ne sera jamais que Shen Jianju. Shen Xingao. Aujourd'hui. Ce que vous me devez. Ce que vous devez à la famille Lu. Ce que vous devez à Mère Lu. J'exige que vous remboursiez tout cela ensemble. Emmenez-la. Envoyez-la à l'endroit où est sa place. Non. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Cela fait un mois maintenant. Pourquoi Xiajiao n'a-t-elle pas envoyé de nouvelles du tout? Est-ce qu'elle a rencontré des problèmes? Vieil homme. Pourquoi vous inquiétez-vous inutilement? Notre Xingao, elle est maintenant nichée dans un lit de fortune. Pensez-y simplement. Monsieur Lu, quel genre d'homme est-il? Jeune et vigoureux. Et goûte à l'amour pour la première fois. Notre Xingao doit être tellement chérie par lui qu'elle ne peut pas sortir du lit. Chérie tous les jours. Inséparables. Ils ne peuvent supporter d'être séparés. En ce moment, ils s'accrochent probablement l'un à l'autre, dans une chambre de château en Suisse. Ils s'amusent tellement qu'ils oublient de rentrer. Comment pourrait-elle avoir du temps pour nous? Ces deux vieux. Mais c'est trop long. Xiajiao n'a même pas dit qu'elle est en sécurité. Mon cœur. Je me sens toujours mal à l'aise. Qu'y a-t-il d'inquiétant? Vous êtes destiné à la pauvreté, incapable de profiter de la bonne fortune. Attendez juste. Attendez que notre Xingao devienne officiellement Madame Lu. À ce moment-là, tous ceux qui auparavant nous méprisaient devront s'agenouiller pour s'attirer nos faveurs. Qui est ce? Ceci, c'est... C'est 7. Monsieur Shen, Madame Shen, sur ordre de Monsieur Lu, je suis venu rompre les fiançailles. Quoi? Rompre les fiançailles? Ceci, qui est ce? C'est votre fille? Ceci, c'est Shen Jianju. Monsieur Lu a donné l'instruction que parce que votre précieuse fille est celle qui, à l'époque, a blessé la vieille dame dans l'accident, la famille Lu ne peut absolument pas épouser la coupable. La personne est rendue intacte, les cadeaux de fiançailles sont immédiatement réclamés. Je prends congé. Mon mari, je comprends maintenant. La famille Lu doit avoir estimé de ne la faire purger que 8 ans de prison était trop indulge pour elle. La punition n'était pas assez sévère. Par conséquent, ils ont déversé leur colère sur notre famille Shen, et ont déversé leur colère sur Xingao. C'est pourquoi ils ont renvoyé Jianju. Comme ça, ils n'ont pas vraiment voulu rompre les fiançailles avec notre Xingao. C'est ça. Ce doit être ça. Ils estiment que nous avons protégé Jianju, et que la punition était trop légère. Exactement. Nous ne pouvons absolument pas laisser Jianju, cette porte-malheur, impliquer davantage notre Xingao. Vieil homme, vite, appelle la famille Lu. Exprime notre loyauté. D'accord. Monsieur Lu. Allô, Monsieur Lu. Concernant la rupture des fiançailles, nous comprenons parfaitement votre indignation. Tout est de notre faute d'avoir élevé une telle créature malfaisante qui a blessé la vieille dame. Cependant, soyez assurés, notre famille Shen ne tolérera absolument pas cela, et la punira certainement sévèrement. Je vous garantis que nous vous donnerons à vous et à la vieille dame Lu la résolution la plus satisfaisante. Cependant, Monsieur Lu, veuillez être indulge. S'il vous plaît, ne laissez pas l'affaire de Jianju rejaillir sur notre Xiajiao. Xiajiao est innocente. Puisque la famille Shen est si compréhensive et juste, alors je ne romprai pas ses fiançailles. Dans ce cas, je demande à monsieur et madame Shen de bien vouloir y assister alors, le 15 du mois prochain, au manoir de la famille Lu, au banquet de fiançailles qui sera donné. Avez-vous entendu cela? Monsieur Lu nous invite même à assister à son banquet de fiançailles. Monsieur Lu, ils n'ont pas renoncé à notre Xiajiao. Ils doivent considérer à quel point nous sommes sensés, et comment nous avons préféré la droiture aux liens familiaux, et pardonner à notre Xingao d'avoir été impliqué. Alors, qu'en est-il de cette misérable fille Jianju? Comment devrions-nous nous occuper d'elle? Garde. Tout de suite, immédiatement. Envoyez-la en Afrique. Oui. Aujourd'hui.
Nous allons montrer notre sincérité à la famille Lu. Exactement. Elle part ce soir. Envoyez-la en Afrique. Oui. À cet endroit précis. La mine la plus rude et la plus reculée. Vous n'avez pas à vous soucier de sa vie ou de sa mort. L'argent n'est pas un problème. Rappelez-vous, réglez cela proprement pour moi. Ne laissez aucune trace. Vieux Shen. Cela peut-il vraiment fonctionner? La famille Lu sera-t-elle vraiment satisfaite? Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas? J'ai déjà enquêté sur toutes. Cette route est un aller simple. De cette vie, elle n'a aucune chance de revenir. Laissez-la simplement. Dans cet endroit maudit en Afrique, se débrouiller seule. Maintenant, cette punition n'est-elle pas assez cruelle? N'est-ce pas suffisant pour donner à la famille Lu une satisfaction? C'est bien alors. Tant que la famille Lu se calme, le mariage de Xingao sera définitivement sauvé. Sacrifier Shen Jianju seul sauve la prospérité de toute notre famille. Vous tous, poussez-la rapidement dans le véhicule. Et renvoyez-la ce soir. Ne tardez pas un instant. Porte malheur, fauteuse de troubles, dépêche-toi. Ceci. C'est les talons aux éditions limitées de Xingao. Cette personne pourrait-elle être Xingao? Vieux Shen. Celle que nous avons renvoyée. Ce ne pourrait pas être Xingao, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être Xiajiao? Ce doit être notre Xiajiao au grand cœur. Qui lui a prêté ses chaussures à porter? C'est vrai. Shen Jianju aime toujours voler les affaires de Xingao. Assez. Dépêchez-vous de la renvoyer. Ne la laissez pas être une horreur ici. Attends. Vieux Shen. Es-tu sûr qu'on ne devrait pas vérifier encore? Et si nous avions vraiment fait une erreur? Et si c'était vraiment Xingao? Bien. Juste un regard. Pour confirmer. Ça pue vraiment. Ce n'est certainement pas Xiajiao. Notre Xiajiao est la plus propre et la plus méticuleuse. En effet. Et ses blessures sur tout son corps. Un seul regard montre que c'est Shen Jianju, cette misérable garce, battue en prison. Pourquoi restez-vous là? Dépêchez-vous de la faire monter de force. Monsieur Lu, j'ai quelque chose à vous rapporter. Nous l'avons déjà, pendant la nuit, envoyée en Afrique, à la mine la plus reculée et la plus rude. Elle ne reviendra jamais. Oui, dans cette vie. Laissez-la pourrir. Dans cette mine. Bon gendre. Je me demande si vous et madame êtes satisfaits de cette résolution. Monsieur Shen est assez efficace. Je suis très satisfait de votre approche. Alors je vous invite tous les deux à y assister alors, à notre banquet de fiançailles. Bien, bien, bien. Nous serons certainement là alors. Merci, monsieur Lu. Merci, monsieur Lu, de nous donner cette opportunité. Toi, ne nous blâme pas d'être cruel. Si tu dois The blâmer film was quelqu'un, blâme-toi toi-même. translated and narrated by D'avoir M. commis tant Media. d'erreurs. Délit de fuite. T'envoyer en prison. Ne laverait même pas tes péchés. Sais-tu que tu as failli tuer ta propre sœur? Heureusement, notre Xingao est prometteuse. Elle est sur le point d'épouser la famille Lu et de devenir la jeune maîtresse. Désormais, elle sera un phénix dans les nuages. La propriétaire du groupe Lu. Quant à toi, tu ne mérites que de être dans la boue de l'Afrique, puante et pourrissante. C'est ton destin. Accepte ton destin. Est-ce que je vous ai dérangé? N'écoutez pas ces ordures.
Cela pollue les oreilles. Ce n'est rien. Je trouve juste cela un peu ironique. Cependant, tout cela appartient au passé. Tout cela appartient au passé. Désormais, il n'y a que nous et notre enfant. Ceux qui s'attirent des ennuis finiront par faire face à la rétribution. Merci. Quinchuan. Comment m'avez-vous appelé? Quinchuan. Chérie. Marie. Si vous vous trompez de nom la prochaine fois. Punition. Faites une fiançaille. Notre Xiaojiao a été remarquable depuis l'enfance. Regardez, elle n'est même pas encore mariée, mais elle a déjà profondément conquis le cœur de Monsieur Lu et de la vieille dame. Pour l'épouser, Monsieur Lu, les cadeaux de fiançailles, un immeuble dans le centre-ville, des actions du groupe Lu, et ce château suisse. Il n'a même pas sourcillé. Oui, Monsieur Shen, à l'avenir, vous devez nous aider à dire quelques mots gentils. À Monsieur Lu. Notre Xingao est tout simplement filiale. Elle a réussi à décrocher un mari si riche. Contrairement à sa sœur aînée, Shen Jianju, qui est stupide et maladroite, l'a ramenée. Était vraiment vite vie de malchance. Heureusement, Monsieur Lu est très perspicace. Et c'est que notre Xingao est bonne, n'a pas été entraînée par elle. Avoir un gendre aussi impressionnant. Votre bonne fortune est encore à venir. Merci, merci. Shen Jianju, toi dans cette vie, pourri en Afrique. Cette immense fortune appartient finalement à notre famille Shen. Chers invités, utilisons les applaudissements les plus chaleureux pour accueillir le directeur général du groupe Lu, Monsieur Lu Quinchuan, et sa fiancée bien-aimée. The film was translated and narrated by M Media. Mademoiselle Shen Jianju. Quoi? Quoi? Shen Jianju, comment êtes-vous ici? Ne devriez-vous pas être à la mine africaine? Elle est là. Alors qui avons-nous renvoyé hier soir? Qui était ce? Bien sûr, c'était votre précieuse fille, Shen Xingao. C'est impossible. Monsieur Lu. Où est Xiaojiao? N'avez-vous pas personnellement réglé son compte? Pourquoi vous retournez-vous pour me le demander? Quoi? Ça pourrait-il que celle qui a été renvoyée cette nuit-là était vraiment Xiaojiao? Ce doit être elle. Cette porte-malheur a causé ça. Tu as fait du mal à Xingao. Tu as échangé les identités, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait. C'était une personne maléfique comme elle, qui l'a cherchée elle-même. Shen Jianju, espèce d'ingrate, misérable. Nous t'avons élevé pendant 10 ans, et c'est ainsi que tu nous rembourses. Tu étais jalouse de Xiaojiao, et as délibérément comploté pour tuer Xiaojiao. Vous avez volé son identité. Vous avez même volé son homme. Tout le monde, regardez, cette femme vicieuse. Elle a frappé la vieille dame, et maintenant elle veut nuire à ma fille Xiaojiao. Elle est la véritable coupable. Avez-vous fini de parler? Aujourd'hui, je vais vous faire expérimenter les conséquences d'avoir insulté l'épouse de ma famille Lu. Président Lu. Regardez-la. Comme elle fait semblant d'être innocente. Elle est douée pour faire semblant depuis l'enfance, apprenant ses ruses. À l'orphelinat. C'est elle qui a fait du mal à Xingao. Elle veut juste avaler tous les biens de la famille Lu. Elle. Assez. Vous deux. Misérables, cruels et ingrats. Même maintenant. Vous osez encore déformer la vérité ici. La vraie coupable qui m'a frappé
était votre fille viciée et malveillante, gâtée et capricieuse, Shen Jinggao. La vie que j'ai failli perdre était grâce à elle. Et vous deux, vous, couple de parents chacals, afin de protéger votre fille adoptive, avez réellement eu le cœur de renvoyer votre propre fille biologique, la faire sortir pour prendre le blâme, la pousser dans cet endroit dévoreur d'hommes. Qu'avez-vous dit? Votre bonne fille, Shen Jinggao, les soins arrangés, en prison, ont entraîné une main cassée, une défiguration, le fait d'être battue et couverte de bleu, et ont failli entraîner la perte de 3 vies. Chaque cicatrice sur le corps de Jianju est un péché créé par votre famille Shen. Ceci, c'est impossible. J'ai vécu tant d'années. Pourtant, je n'ai jamais vu de telles choses indignes de parents. Ramener Jianju de l'orphelinat n'était que pour en faire un tremplin pour votre fille sans valeur ou un bouclier contre le désastre. Gredin, rendez compte. Ces 2 gifles, je les ai donnés pour moi. Et aussi pour Jianju. Et pour mes petits-enfants. Vous êtes indigne d'être parent. Et encore moins digne de vous tenir ici. Maintenant, sortez immédiatement de la famille Lu. Ne gâchez pas le grand jour heureux de mon fils. Ma bonne enfant, n'aie pas peur maintenant. Maman. Merci. Merci d'être si prévenante envers moi. Enfant stupide. Nous sommes de la famille, pas besoin de formalité. À partir de maintenant, maman te chérira. La famille Lu est ta maison. Si quelqu'un ose toucher un seul de tes cheveux, je me battrai contre eux jusqu'à la mort. Je t'ai frappé afin de te faire réaliser la vérité. Tu devrais correctement. Ouvre grand les yeux et regarde. Regarde cet enfant, Jianju. Elle est gentille, sensée et filiale. Elle a grandi dans un orphelinat. Pourtant, elle est 100 fois meilleure que la fille que vous avez élevée dans le luxe. Elle a été dans votre famille pendant 10 ans. A-t-elle jamais eu la moindre plainte? S'est-elle déjà battue pour quelque chose? Elle voulait juste étudier assidûment et vous rembourser à l'avenir pour la grâce de la naissance et de l'éducation. Mais qu'en est-il de vous? Vous, couple de parents cruels, avez confondu des yeux de poisson avec des perles et du jade fin pour une pierre ordinaire. Vous aviez une si bonne fille. Pourtant, vous n'avez pas su la chérir. Au lieu de cela, vous avez traité une femme vicieuse, qui est gâtée et intrinsèquement malveillante, comme un trésor tenu dans votre paume, obéissant à chacun de ses mots et plans. C'est impossible. Jinggao, elle, a été timide depuis l'enfance. Elle n'ose même pas conduire vite. La preuve est concluante. Pensez-vous que notre famille Lu est stupide? Garde. Jetez immédiatement ce couple de chacals et de loups dehors. À partir de maintenant, mettez-les sur liste noire dans toute la ville. Je veux que votre famille Shen soit complètement ruinée. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, monsieur Lu. Nous savons que nous avons tort. Je vous implore de nous pardonner. Il est trop tard. La souffrance que vous avez infligée à Jianju, je vous ferai payer au centuple. Le prix à rembourser. Attendez juste de faire faillite. Oui. Papa sait qu'il a eu tort. Papa est désolé. Oui. C'était papa, dont les yeux étaient aveuglés. Uayu. Maman sait que j'ai eu tort. Maman n'est pas un être humain. Je mérite de mourir. J'ai été trompée par cette méchante fille. Je ne savais pas que tu souffrais autant. Uayu. Je t'en prie. Aide-nous à plaider auprès de Monsieur Lu. S'il te plaît, plaide pour la clémence. Sauve notre famille Shen. Implorer la clémence, ce n'est pas nécessaire. Regardez attentivement. Ma signature est sur ce document, et vous l'avez tous deux tacitement approuvé. Puisque j'ai signé ce document de rupture, moi et la famille Shen, et vous deux, n'avons absolument plus aucun lien. Ne sois pas comme ça, Yu. Nous reconnaissons vraiment que nous avons tort. Nous n'aurions pas dû écouter les calomnies de cette misérable fille. C'est exact. Nous sommes de la famille. Nous sommes liés par le sang. Tu ne peux pas être si cruel. Sauve-nous. Je suis cruel. Lié par le sang. Famille? Que de tels mots sortent de vos bouches est vraiment ridicule.
Le mal que vous m'avez infligé au fil des ans était 100 fois pire. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à notre lien de sang? Quand j'étais dans la famille Shen, vous m'avez maltraité de toutes les manières. Pourquoi n'avez-vous pas considéré que j'étais votre famille? Tu es maintenant notre seule fille. À partir de maintenant, nous allons certainement te traiter 2 fois mieux. C'est vrai, Yueyu. Nous sommes la seule famille qu'il te reste. Nous ne sommes plus une famille. Ma famille est juste ici. Exactement. À partir de ce jour, la famille Liu est votre foyer. Nous sommes votre famille. Quant à eux, ils n'ont absolument plus aucun lien avec vous. Emmêlés. Non, Yueyu, monsieur Lu, lâche-moi. lâchez-moi. Yueyu. Yueyu. Bon enfant. L'amertume est passée et la douceur est venue. Le bien et le mal sont finalement rendus.